former justement un corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pas besoin de rivalité, pas besoin d'esprit de clocher. On est appelé à l'ouverture, les uns vers les autres, à l'intérieur même de l'Église, que les ministères s'intéressent à un autre ministère, même si ce n'est pas la même dynamique. On a vu deux traits identitaires à date, le grand parleur, petit faiseur, où un des traits, c'était les peuples québécois, et le peuple québécois est détaché. On est bon pour parler, pour avoir toutes sortes de belles intentions, mais les actions ne suivent pas toujours. Et on a parlé de l'importance qu'en tant que chrétien, si on va avoir un impact dans ce monde, dans cette province et dans les nations, ben, il faut s'engager dans notre foi, et ce que l'on dit, on le fait. Ce que l'on dit, on le fait. Donc, et un autre trait qu'on a vu il y a 2 semaines, c'est la peur de l'échec. Les Québécois souvent sont victimes et on a adressé la dimension de la peur en général et entre autres la peur de l'échec également. Et cette semaine, j'étais en prière, en méditation pour la parole, et puis dans mes dévotions, souvent, je vais lire les psaumes. C'est tellement, ça élève l'âme et ça permet d'exprimer toutes sortes d'émotions. Et je suis tombé sur le psaume 116, et puis je voulais vous l'introduire en lien avec le dernier message, combien il est bon, comme Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il était dans une crise d'anxiété, saisi dans la frayeur. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, parce qu'il savait que la crucifixion s'en venait. Dans son humanité, il a réagi, mais il s'est agenouillé dans le jardin de Gethsémane et en prière, et puis il est ressorti fortifié. Et semblable à cette prière du psalmiste, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. » Cette petite phrase qui fait toute la différence. Il n'y a aucun mal à être saisi d'angoisse et de crainte et de peur. Jésus a été saisi de crainte et d'angoisse. L'idée où ce que ça peut faire complètement la différence, c'est de prendre ce moment d'humanité où ce qu'on est saisi par différentes émotions, parfois négatives, et c'est de les mettre au pied du Seigneur, c'est de les exprimer en prière. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Est-ce qu'il y en a ici qui ont pu expérimenter ça, d'exprimer à Dieu leurs craintes, leurs douleurs, quoi que ce soit, qu'ils ont pu voir l'impact de Dieu dans leur vie et de rendre louange, grâce au Seigneur parce qu'on peut dire « Merci, mon âme, tu peux être tranquille. David, calme-toi, sois en paix parce que l'Éternel t'a fait du bien. » On peut se dire ça et c'est un beau moyen d'exprimer notre peur. Donc, on est appelé en tant que chrétien aussi, pour avoir un impact dans ce monde, à surmonter, aller au-delà d'émotions vraiment qui nous arrêtent, qui nous paralysent parfois comme la peur, les remettre au Seigneur, ne pas être dans le déni, ne pas être comme si les chrétiens super puissants, super spirituels, n'ont jamais d'émotions négatives, n'ont jamais de crainte et de peur. C'est faux, c'est un mensonge. Mais ils apprennent, les chrétiens matures et ceux qui ont un impact apprennent à remettre ces craintes-là devant le Seigneur et à ressortir d'un temps de prière avec la force de Dieu, avec l'encouragement, son courage, et ils continuent leur chemin. Donc, dans cette série, nous tentons de mieux comprendre le Québec pour mieux le rejoindre avec l'Évangile. Et je parlais avec un de nos frères français de France cette semaine, et puis il me disait, tu sais, David, c'est la même chose en France, hein, la peur de l'échec ou différents traits identitaires. Effectivement, il y a des choses qui vont au-delà du Québec, et c'est mon but aussi d'atteindre non seulement vous, mais ceux par l'Internet également, les gens, de réaliser avec la vérité de la parole de Dieu qu'on trouve notre identité en tant que chrétien et qu'on puisse marcher dans la foi et la victoire, la puissance de Dieu, et réellement pour
rejoindre et atteindre les gens autour de nous. Donc, c'est des vérités de la parole de Dieu sont universelles. On apprend à connaître un petit peu plus qui nous sommes, où on est au Québec. Avec ce livre, entre autres, le Code Québec. Et les 7 traits identitaires sont fiers, heureux, victimes, villageois, consensuels, créatifs, détachés. Et donc, c'est le 3e que je regarde avec vous ce matin. Et c'est celui qu'on parle d'être... Les Québécois sont villageois, ou on peut parler l'esprit de clocher. Et je vais apporter ça ce matin. Quelques définitions pour bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par esprit de clocher. Je regardais sur Internet différentes définitions, différents angles qu'on peut donner. L'attachement prévalent à son village, à sa localité. On parle de chauvinisme, de patriotisme régional ou local. Nous, on l'a l'affaire. Comportement de rejet pour les opinions d'autrui. Lorsqu'on parle d'esprit de clocher, de querelle de clocher. Évidemment, c'est une expression qui date des décennies, des siècles passés, où vraiment il y avait, on voulait que notre Église, notre clocher et notre village, notre ville soit vraiment la plus rehaussée, la plus glorieuse, et puis on avait une façon de penser, une façon de faire, et c'est toujours mieux que celle des autres. Et donc, c'est ça le danger on peut être fier de qui on est, on peut être reconnaissant au Seigneur de toutes les bénédictions, la connaissance, l'expérience que nous avons en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'Église ou en tant qu'ouvrier du Seigneur, mais jamais au détriment des autres, jamais en pensant qu'on est supérieur, on est meilleur et qu'on n'a pas besoin des autres, jamais au détriment et en rejetant les opinions d'autrui. Ou un peu la pensée, définition de l'esprit de clocher, comme l'Église catholique l'a rappelé il y a quelques années également, et de temps à autre, il ramène ça hors de l'Église, point de salut. Et un théologien a dit ça, et à un moment donné, l'Église catholique s'est emparée de cette pensée-là, que hors de l'Église catholique romaine, il n'y a point de salut. Et la Bible dit que hors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Et donc, mais je dis ça pas juste pour pointer aux catholiques romains, mais également que jamais on pense que l'Église fusion, en dehors de l'Église fusion, il ne se passe pas grand-chose de bon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est appelé à serrer les coudes, à être tissés serrés, à travailler ensemble, à être fiers de qui nous sommes, à l'appel, la vision d'unité que Dieu nous donne, à travailler ensemble et à s'efforcer d'avancer, mais toujours avec la pensée que nous sommes une petite portion de l'Église de Jésus-Christ, du royaume de Dieu à Granby. Il y a d'autres ministères, il y a d'autres églises qui font le même travail que nous, avec une couleur, une saveur, avec un angle différent, qui vont rejoindre des gens que l'on ne rejoint pas. Mais nous rejoignons des gens que d'autres ne rejoignent pas. Et c'est ça la beauté de la complémentarité. Et de vraiment, on est appelé en tant que chrétien, non seulement pour le Québec, mais dans notre Église, dans notre pensée, vraiment à briser cette pensée d'esprit de clocher et de se refermer sur soi-même et de se penser meilleur, supérieur aux autres et d'avoir peur un peu de la collaboration, de la communion même avec d'autres frères, d'autres églises ou de d'autres projets. C'est au contraire qu'on peut se réjouir quand on apprend que d'autres églises font des bons coups dans la ville, dans la communauté, quand ils gagnent des âmes, forment des disciples, qu'on puisse se réjouir autant que lorsque ça arrive ici à l'Église Fusion, comme on va célébrer dimanche prochain avec une dizaine de baptêmes de gens qui vont passer dans les eaux du baptême parce qu'ils ont été sauvés par le Seigneur, qu'on puisse se réjouir autant parce que c'est le même royaume. C'est le même royaume. Donc, c'est un peu de cela qu'on va parler ce matin. Et quelques extraits, comme j'aime bien le faire, du livre le Code Québec qui nous parle de ce trait identitaire. Et ça nous dit, la langue et la culture n'expliquent pas à elles seules les différences entre la culture québécoise et les cultures anglaises, américaines et françaises. Le Québec, c'est un territoire de 1,7 million de kilomètres carrés, soit 2 fois et demi le territoire de la France. Réalisez-vous qu'il y a beaucoup plus de Français que de Québécois, mais le territoire, on est 2 fois et demi plus gros que la France.
Donc, 46 % couverts d'une forêt tempérée au boréal. Le Québec, c'est plus d'1 million de lacs et de cours d'eau, dont le majestueux fleuve Saint-Laurent, qui coule sur plus de 1200 km et qui est l'une des plus longues voies fluviales au monde. Le Québec, c'est aussi le fjord du Saguenay, avec ses hautes falaises et ses eaux profondes, les chutes Montmorency, les plus hautes et les plus puissantes du Québec. Le mythique Rocher Percé avec son arche naturelle et spectaculaire, la chaîne de montagnes des Laurentines, l'une des plus anciennes au monde, ou encore les étranges formations rocheuses de l'archipel de Mingan. Devant la beauté naturelle des paysages et l'étendue du territoire, la nature a imposé sa loi aux 14 000 colons français et à leurs descendants qui se sont dispersés le long du fleuve Saint-Laurent, créant ainsi plus d'1 millier de villes et de villages, soit 2 fois plus qu'en Ontario. Et ça, juste de comprendre un petit peu cet aspect-là historique, que les colons sont arrivés et se sont installés sur le long du fleuve Saint-Laurent et ont formé deux fois plus de villes et de villages qu'en Ontario, ce qui fait en sorte qu'il y avait beaucoup plus, justement, cette pensée d'esprit de clocher, beaucoup plus d'églises, beaucoup plus de communautés, beaucoup plus de ressources éparpillées et qu'ils n'avaient pas le choix en même temps, justement, par la rigueur de l'hiver et la difficulté à vivre et à survivre et avec le peu de ressources, de vraiment se protéger et s'encourager ensemble et de développer. Donc, il y a un beau côté à ça, de l'esprit villageois, où au Québec, partout, c'est vraiment, il y a plus de petites villes et de villages que de grandes villes, évidemment, comme Montréal, Sherbrooke, Québec, tout ça. Donc, c'est cette pensée qui est là au Québec, une pensée villageoise qui a des bons côtés, qui est très communautaire, très proche les uns des autres, mais qu'en même temps, qui a un esprit clocher où il y a peu de collaboration, où on met les distinctions très claires entre les régions et donc, qui parfois emmène d'autres points plus négatifs. Les Québécois sont de véritables villageois qui s'identifient davantage à leur ville ou village et à leur région qu'à leur province ou à leur pays. Dans notre étude sémiométrique qui parle de l'étude des différents mots qu'ils ont fait dans les différents sondages et enquêtes, les mots campagne, conservateur, familial, local, nationaliste, partage, simplicité et traditionnel sont nettement surévalués au Québec par rapport au reste du Canada. Et il parle justement du régionalisme. On est très région. La région de Granby, on pense d'une telle façon. Si vous allez dans la région de Sherbrooke, on pense d'une autre façon. À Trois-Rivières, ça pense d'une autre façon. À Montréal, ça pense d'une autre façon. Il y a toutes ces réalités au Québec, à Québec plutôt. Et il y a quelqu'un, Dumas, jette un regard unique sur la société québécoise, celui que portent les médias du Québec et du monde entier. Son entreprise Influence Communication passe en revue tous les jours 1 million d'articles, de reportages ou de nouvelles provenant de 160 pays et publiés dans 22 langues. C'est sans compter la veille effectuée sur les réseaux sociaux. Écoutez bien ceci. Cela lui permet d'avoir une connaissance très fine des intérêts et des sujets traités par les médias québécois et de les comparer aux médias des autres sociétés. Les Québécois sont tellement repliés sur eux-mêmes qu'ils s'intéressent peu à ce qui se passe ailleurs. Dans l'ordre, ils sont préoccupés par les nouvelles locales, les sports, essentiellement les Canadiens de Montréal, et les faits divers. Ils manifestent moins d'appétit pour les nouvelles internationales, nationales et économiques. À cet égard, les Québécois ont des habitudes qui les rapprochent beaucoup plus des Terre-Neuviens ou des Néo-Brunswickois que des Ontariens ou des Albertains, dit-il. Et un peu plus loin, il donne l'exemple, juste par exemple, lorsqu'il y a eu en 2013 la double attentat au marathon de Boston, sur l'analyse qu'ils ont fait sur les tweets de Twitter, la plupart des Québécois, la seule chose qui leur préoccupait, c'est de savoir est-ce qu'il y avait un Québécois là-bas qui est mort ou qui est blessé, est-ce que quelqu'un connaît un Québécois qui faisait partie. Hein? Et donc, c'est juste montrer comment est-ce que s'il n'y a pas de Québécois là, ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est anormal. Et c'est quelque chose à briser pour vrai, par l'Esprit de Dieu, parce qu'on peut reproduire ça des fois si ça ne touche pas ma famille, si ça ne touche pas mon Église, si ça ne touche pas ma ville, si ça ne touche pas mon travail, si ça ne touche pas mon école, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de le savoir, etc. Donc, qu'on puisse briser ce régionalisme dans cet esprit-là qui peut être négatif
Un autre exemple qu'il donnait, c'est les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Je vais vous lire ce qui est écrit ici parce qu'il y a des statistiques intéressantes. Un autre exemple lui vient en tête pour illustrer son propos. L'année qui a précédé les Jeux olympiques de Vancouver, qui ont eu lieu en 2010, les nouvelles sur la préparation des Jeux, la qualification des athlètes ou la construction des installations ont occupé entre les 20e et les 100e rangs des informations les plus mentionnées dans les médias du monde. Au Canada, les Jeux étaient parmi les 3 ou 4 nouvelles les plus suivies cette année-là. Au Québec, c'était le vide total. Les nouvelles sur les Jeux de Vancouver se trouvaient autour du 5 millième rang. La couverture média a débuté uniquement quand les premiers Québécois sont arrivés sur place. Le Québec se différencie de bien d'autres endroits dans le monde. Une nouvelle n'a d'importance que si nous y jouons un rôle, qu'importe son ampleur ou son impact. Quand des Québécois ne sont pas mêlés à une nouvelle, on en parle 25 fois moins en moyenne. Les Québécois s'intéressent à ce qui se passe à Paris, à New York ou ailleurs quand on parle d'eux. C'est tellement important de savoir ce que les autres pensent de nous. Après toutes ces années, je cherche encore une explication, dit Jean-François Dumas. Il parle même de lobotomie collective quand il voit l'importance accordée aux Canadiens de Montréal, qui accaparent 78 de toutes les nouvelles du sport diffusées ou publiées au Québec. À l'opposé, 72 de la couverture des médias sur la pauvreté est concentrée pendant la seule journée. Quelle journée vous pensez dans l'année? La grande guignolée des médias au début du mois de décembre. Le lendemain, on n'en parle plus pour l'année. C'est assez saisissant. Et c'est bon de se rappeler, Philippiens chapitre 2, au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est ce qui, je veux et je crois que par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui devrait nous animer continuellement. Et je crois que ça nous anime déjà pour la plupart. Et c'est un rappel pour certains, un encouragement pour d'autres ce matin à penser. On est appelé en tant que chrétien à considérer l'intérêt des autres. Et non, et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de ministères d'aide qu'on fait. Et pas juste une fois dans l'année, pas juste lorsqu'il y a la guignolée, mais gloire à Dieu, parce qu'on a plein d'enfants sous la direction de Daniel qui, depuis plusieurs années, prennent un secteur ici en décembre et qui on aide au niveau de la guignolée. Il faut saisir les moments ponctuels, mais mon point et la pensée de Dieu ici dans la Bible, c'est qu'on considère les intérêts des autres au point que, est-ce qu'il y a des gens qui ont juste besoin de manger à Noël ou ils ont aussi besoin de manger en janvier, en février, en mars, etc. Et donc, c'est pour ça qu'avec les différents organismes et les différents efforts collectifs qu'on fait, c'est pour penser aux intérêts des autres tout au long de l'année et que vous puissiez ensemble entrer dans cette vision de considérer les autres davantage que soi-même et de si nous, on est vêtus, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de vêtements qu'on peut aider tout au long de l'année? Si nous, on mange à notre faim 3 repas par jour ou plus pour d'autres avec les collations, etc., sans parler des protéines pour l'entraînement, puis etc., etc., est-ce qu'on peut penser à ceux qui ont moins de repas, soit au Québec ou ailleurs dans le monde? Et c'est pour ça qu'on le fait et qu'on va augmenter dans ce sens. Donc, qu'on puisse avoir une ouverture, briser l'égocentrisme. Et c'est là qu'on voit aussi la nécessité des missions à l'année. Et toutes sortes d'efforts comme on fait. Évidemment, le beau ministère de Talitha Kumi qui aimait libérer, restaurer, qui va contrer l'esclavage sexuel en Indonésie, qui est là pour aider ces jeunes femmes qui sont prises dans la prostitution. On a un ministère comme le Café l'Ami du prochain, on en a parlé tantôt, ou ce que samedi prochain à Waterloo et à Granby, et c'est quelque chose qui est mensuel à Waterloo depuis plusieurs années, et c'est une première à Granby. On fait la poursuite du partage Notre-Dame, on fait l'extension le samedi, un samedi par mois, où ce qu'eux n'en ont pas. Nous, on va offrir un repas, et c'est samedi prochain pour ceux qui sont plus dans le besoin. À peu de coûts, ils peuvent avoir un super de bons repas. Et c'est plein d'initiatives comme ça parce qu'on sait que des gens sont dans le besoin. Et plus on aura de ressources, plus on pourra offrir des services plus réguliers et plus récurrents. Et hier,
René et Christiane, qui sont en lien avec Jeunesse en mission, me parlaient d'une belle œuvre qu'on pourrait commencer également en Afrique, une œuvre ponctuelle où il y a un ministère que Jeunesse en mission fait au Burkina Faso pour aider les veuves qui ont de la difficulté à se nourrir. Et puis, donc, je veux penser à comment l'organiser, puis on va vous en parler davantage. Vous pourriez faire des dons pour cela. Et Talita Koumi également, qui a toujours possibilité de faire des dons, parce que ce sont des ministères, que ce soit ponctuels ou récurrents, on veut penser en termes de mission, aux intérêts des autres tout au long de l'année, parce que c'est le cœur du Seigneur, c'est le cœur de Dieu. Et je suis béni de voir que des gens sont sensibles aux opportunités et qui m'en parlent ou en parlent à d'autres leaders pour essayer de se concerter, de se mobiliser et d'avoir un impact dans ce monde. Parce qu'il faut briser la pensée d'esprit de clocher. Si ça ne me touche pas, ce n'est pas important. Si ça ne me touche pas, je n'ai pas besoin de rien faire. Si ça ne me touche pas, j'ai moins d'intérêt. Non, que ce soit des gens qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, des gens qui sont près de nous ou loin de nous, s'ils sont dans le besoin et qu'on peut intervenir, on est mandaté par l'amour de Dieu à intervenir et avoir un impact dans ce monde. Et considérer les autres, c'est pour faire une différence, très important, il faut bannir l'indifférence. Pour faire une différence dans ce monde, il faut bannir l'indifférence dans nos cœurs. Et la compassion, c'est l'action envers les autres. Ce serait des belles choses à publier sur Facebook, sur votre compte, ces citations. Pour faire une différence, il faut bannir l'indifférence. La compassion, c'est l'action envers les autres. Un autre extrait du livre que je voulais vous apporter, encore une fois, comment est-ce que lorsque c'est québécois, on a un plus grand attrait. 38% des consommateurs estiment qu'ils sont davantage interpellés par des publicités créées au Québec. Ces dernières sont aussi, selon eux, 33% plus attirantes, 32% plus originales, 32% plus convaincantes, 31% plus faciles à croire et 24% plus intéressantes. Cette étude démontre aussi que l'utilisation de l'humour québécois et d'un porte-parole québécois peut augmenter l'efficacité d'une publicité de plus de 25%. Encore une fois, on aime ce qui est québécois, mais ce qui est bon là-dedans à retenir quand même, c'est de comprendre que l'humour au Québec est fort. Il crée une ouverture et ce n'est pas pour rien qu'il y a 2 ans, j'ai commencé des capsules d'évangélisation avec le moyen de l'humour pour partager et puis ça a un impact et je veux continuer en ce sens parce qu'on peut le faire avec respect, on peut le faire avec le cœur de Dieu, mais par l'humour, il y a une réceptivité d'au moins 25% selon les études. Déjà, il y a une plus grande ouverture juste parce qu'il y a un peu d'humour. Les gens, je vais l'écouter un peu plus. Je vais l'écouter parce que là, il y a un peu d'humour. Donc, c'est à penser aussi au niveau de la pertinence. L'esprit de clocher. L'esprit de clocher est bien vivant au Québec. Le Québec n'est pas homogène et est composé de plusieurs régions où le sentiment d'appartenance est profond. Il ne faut jamais confondre quelqu'un du Saguenay et quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Les Beaucerons de Sainte-Marie et ceux de Saint-Georges aiment affirmer leurs différences. Ou encore les habitants de Shawinigan et ceux de Trois-Rivières qui se sont longtemps disputés les usines de papier journal. Il existe aussi toujours une certaine concurrence entre les résidents du 514 qui habitent sur l'île de Montréal et les banlieusards du 450. Mais la plus grande rivalité demeure celle entre la capitale nationale Québec et la métropole Montréal. Et évidemment, rivalité Montréal-Québec. Et je vous dis, OK ou OK, c'est bon la rivalité, c'est correct. Mais dans l'Église, c'est non. La rivalité dans l'Église, c'est non. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, et c'est un verset vraiment saisissant, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » C'est dur à croire, hein? C'est dur à faire, c'est dur à appliquer, mais par le Saint-Esprit, c'est possible. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous. Pourquoi? Car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. C'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ, de considérer les autres et de laisser tomber tout sentiment ou tentation de rivalité pour être mieux.
ça parle à n'importe qui s'implique dans un ministère, qui veut rehausser son ministère, sa position, son poste dans n'importe quelle église. C'est vrai au travail, mais c'est aussi vrai dans l'église, où ce que parfois des gens peuvent perdre le nord un peu de la raison pourquoi ils sont là en poste, en train de servir, et qui veulent jouer du coude à certains moments pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui prenne leur place. Cette pensée-là doit être brisée aussi dans nos cœurs, qu'on doit être assez sécure en Jésus-Christ dans notre appel, qu'on est là pour le servir, on est là pour faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. S'il décide de m'enlever et de mettre quelqu'un en place, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Que jamais on puisse voir la présence d'un autre membre, d'un autre leader comme une menace, mais toujours comme un sujet de joie, parce qu'il y a plus de coéquipiers dans l'œuvre pour faire avancer le royaume de Dieu et servir les gens, prendre plus soin des intérêts des autres. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Amen. Je termine les extraits du livre avec ceci. Le Québec est un heptagone à 7 régions, mais qui est réuni par un fort instinct de survie. Les régions ont besoin d'une métropole forte pour dynamiser l'économie. À l'inverse, Montréal a besoin des banlieusards pour assurer sa vitalité économique, des régions pour assurer sa croissance démographique et de Québec pour assurer sa stabilité politique. Les uns ne peuvent survivre sans les autres. Le village a longtemps été à la base de la survie du peuple québécois. Il lui a permis de résister à un territoire hostile, à la rudesse du climat et à l'assimilation anglaise. Le village a aussi conditionné les Québécois à une culture d'entraide, de solidarité et de partage. Le village a été le frein, mais le village a aussi été la solution. Un vieux proverbe africain dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Au Québec, ça prend plusieurs villages pour élever une nation. Et dans le royaume de Dieu, ça prend plusieurs membres pour former un corps de Christ et chacun a sa part, chacun a sa place. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ne cherchez pas à être, si vous êtes un membre différent d'une autre personne, ne cherchez pas à être comme elle parce qu'on ne formerait pas un corps si on voulait tous être le même membre. On est appelé à être des membres différents pour former justement un corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pas besoin de rivalité, pas besoin d'esprit de clocher. On est appelé à l'ouverture, les uns vers les autres, à l'intérieur même de l'Église, que les ministères s'intéressent à un autre ministère, même si ce n'est pas la même dynamique, la même âge, le même groupe, on travaille ensemble. On travaille ensemble. On peut s'intéresser à ce que les autres font également, qu'on puisse apprendre des uns et des autres, s'encourager, s'inspirer, s'exhorter, qu'on ait une ouverture à ce qui se fait ailleurs dans le monde aussi. Tellement béni. Aussi, cette semaine, j'ai été invité par Vision mondiale à aller une semaine en avril en Afrique pour aider, comme on a déjà commencé au printemps passé, des développements communautaires, de l'aide humanitaire, l'évangélisation en Afrique. On a commencé avec le Mali. Et là, j'ai cette invitation à aller. Je suis tellement content parce que non seulement si ça se concrétise, tout ça, c'est toutes dépenses payées, merci Seigneur, mais en plus, c'est qu'on a déjà l'intention d'aider. Et juste le contact, la semaine que je peux passer là, j'attends la réponse, voir si mon épouse va pouvoir se joindre à nous là-bas, mais juste l'ouverture là-bas à l'autre culture, à leur foi immense, à leur zèle pour Dieu, à leur intercession, à leur plénitude du Saint-Esprit, tout ce que je vais pouvoir voir et entendre là-bas, le recevoir et revenir ici, vous le communiquer, vous en parler. Non seulement on va pouvoir continuer d'aider et de mieux comprendre les besoins et avoir une meilleure aide, une meilleure stratégie, mais c'est donnant. Et l'ouverture aux autres nations, l'ouverture, l'accueil et comment est-ce qu'on peut être enrichi par tout ça et que c'est important. Et c'est la parole de Dieu ce matin pour chacun d'entre nous de voir à quel point nous sommes ouverts sur ce qui se passe dans ce monde, à quel point nous sommes ouverts sur les autres cultures, les autres expériences, les autres dénominations, les autres églises, ce qu'ils font, comment on peut s'enrichir les uns les autres, s'édifier, s'inspirer les uns des autres. Et c'est vraiment
la pensée du Seigneur parce qu'il n'y a pas juste une Église qui est la bonne, il y a l'Église de Jésus-Christ qui est la bonne, c'est le royaume de Dieu. Et comprenez, pour ceux peut-être qui sont nouveaux, vous savez, lorsque j'étais à Waterloo, puis par expérience dans les différentes églises, ceux qui ne comprennent pas trop, le fait qu'on a tous des noms différents, ici c'est l'Église Fusion, avant il y avait l'Assemblée de la parole de Dieu, à Waterloo il y avait l'Église Nouveau Départ, et les gens pensent qu'on est comme toutes des religions différentes, certains ou des succursales différentes, et puis là, ils ne comprennent pas. Non, non, on est tous ensemble, on travaille tous, on est tous dans le même bateau, on avance, on croit en Jésus-Christ, on a la Bible comme fondement sacré et tout ça, et de comprendre qu'on ne pense pas que l'Église Fusion, c'est l'Église parmi les Églises. Non, non, on est une Église parmi les Églises, un petit E, une Église avec un petit E, l'Église locale. Mais il y a l'Église avec un grand E qui fait partie du royaume de Dieu. On va parler de ça, et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, ça nous amène à parler justement du sentiment d'appartenance vers l'esprit de clocher. Quelle est la différence? Notre but, comme j'ai prêché depuis le début de l'année, et on a eu plusieurs fois où Dieu a parlé sur l'amour, combien c'est important de s'aimer les uns les autres. Et notre cœur, notre but, c'est de relever le défi ensemble, d'être équilibré entre le sentiment d'appartenance, où on est de plus en plus proches les uns des autres, de plus en plus tissés serrés, mais toujours avec la pensée du royaume, l'ouverture aux autres nations, l'ouverture aux besoins des autres qui ne sont pas dans l'Église. Donc, on veut relever le défi d'être équilibré entre être serré et penser à l'autre qui ne connaît pas Christ, l'autre qui est en dehors de l'Église, l'autre qui n'a pas à manger ou à se vêtir convenablement au Québec et ailleurs dans les nations. Ça va être progressif. Dieu ajoute en finances, en ressources spirituelles, en ressources humaines, en bénévoles, en ouvriers, en leaders, etc. Et d'année en année, on ne va pas juste augmenter la bénédiction que l'on laisse couler, on peut juste augmenter l'impact. Mais on veut, en même temps, pas toujours être centré sur l'extérieur puis perdre le côté familier, villageois. On est appelé à être un village, mais pas avec un esprit de clocher. Que l'Église Fusion soit tellement proche qu'on a l'impression comme si on habite au même endroit, comme si on est sur la même planète réellement et qu'on est, on est sur la même longueur d'onde. On peut se connecter comme si vraiment, comme ceux qui ont resté peut-être dans une petite communauté, peut-être un quartier, c'est proche ou dans un village, une petite ville. Il y a quelque chose qui... Ça sent une particularité, ça goûte une particularité, il y a des échanges, il y a une dynamique, mais qu'on puisse retrouver cela d'année en année à l'Église Fusion. Mais qu'en même temps, alors qu'on pense les uns aux autres, qu'on prenne soin, on prie les uns pour les autres, on soit là, mais qu'on pense aussi qu'il y a l'autre. Il y a les autres qui sont à l'extérieur de nous, qu'on puisse trouver et garder cet équilibre continuellement. Donc le Québec, oui, l'Église Fusion, oui, mais aussi oui pour les nations. On travaille pour quoi? Est-ce qu'on travaille juste pour notre paroisse ou est-ce qu'on travaille pour l'Église Fusion ou est-ce qu'on travaille pour le royaume de Dieu? Il y a une différence, la nuance est importante. Travailler pour sa paroisse, c'est sûr qu'on veut tous que l'Église Fusion continue à grandir, soit en santé, qu'il y ait de nouvelles personnes qui connaissent Jésus-Christ. C'est notre mission, on veut cela. Et on travaille à notre paroisse dans un sens, mais toujours avec la contribution, avec la pensée qu'on contribue à l'avancement du royaume de Dieu. C'est tellement important de voir, parce que même la personne ce matin qui a passé le panier pour les offrandes, peut se dire peut-être juste, je suis en train d'aider aux gens à donner pour l'Église Fusion, et ça s'arrête là. Mais on peut penser aussi avec la pensée du royaume de dire, wow, dans le monde entier, ce que j'aide par ma contribution ou par mon accueil ou par ma présence à l'espace bienvenu, par mes dons, mes dîmes, mes offrandes, mes prières, tout ce que je fais, non seulement ça contribue à l'Église Fusion, mais ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu qui est universel. Et c'est ça que ça nous élève et c'est toujours plus encourageant, inspirant quand on réalise que, on a un impact localement, hein, mais spirituellement, c'est pour le royaume de Dieu. On travaille pour tellement plus grand qu'ici et maintenant. On travaille tellement plus grand que juste pour une Église locale. On travaille pour le Seigneur. On travaille pour le roi des rois, le Seigneur de l'univers, et qui a un royaume qui est juste gigantesque. Gigantesque. Et on travaille dans le même royaume.
Mais est-ce qu'on travaille aussi plus pour notre paroisse personnelle, où on pense à l'Église, on pense au royaume? Hein? On va voir ça aussi également tantôt. Juste un parallèle entre Église et royaume. Vous me suivez toujours ce matin, ça va? J. Hillard, un théologien bien réputé dans ce monde, a écrit quelques paragraphes sur 5 aspects qu'on peut noter dans ce lien entre le royaume et l'Église. Premièrement, l'Église n'est pas le royaume. Ladd poursuit en résumant 5 aspects particuliers de la relation entre le royaume et l'Église. L'Église n'est pas le royaume, car Jésus et les premiers chrétiens prêchaient que le royaume de Dieu était proche et non que l'Église était proche. Ils prêchaient la bonne nouvelle du royaume et non la bonne nouvelle de l'Église. Deuxièmement, le royaume crée l'Église. Le royaume crée l'Église car quand les gens entrent dans le royaume, ils rejoignent la communauté humaine de l'Église. C'est difficile parce que le royaume, on peut même dire c'est intemporel, c'est pas juste visible dans un lieu, tandis que l'Église, elle est visible et elle est invisible. C'est-à-dire que l'Église comprend tous les gens dans les derniers siècles qui croient en Jésus-Christ et tous les prochains qui vont donner leur vie au Seigneur, toutes les personnes qui vont se joindre. L'Église, elle est invisible dans ce sens où on ne peut pas voir tout le monde de la grande Église de Jésus-Christ, mais on peut voir l'Église Fusion, on peut voir l'Église Sainte-Seine, on peut voir l'Église de la Victoire, on peut voir ces églises visibles, locales, et qui permettent par leur message d'espoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils permettent aux gens d'entrer dans le royaume. Et lorsque les gens, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur, dans un collègue de travail, peu importe le contexte où ce que vous parlez de Jésus-Christ, et que la personne se repent, croit en Jésus et devient un enfant de Dieu, là où elle vient d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, elle va vouloir trouver une Église visible, une Église locale comme la nôtre, pour nourrir sa foi et de dire « Hey, je suis comme vous, je suis avec vous, je suis dans la famille de Dieu, on se rassemble pour s'encourager et cheminer ensemble. » Donc, c'est un peu la raison d'être de l'Église. Le royaume crée l'Église. L'Église témoigne du royaume, car Jésus a dit, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier. Quatrièmement, l'Église est l'instrument du royaume, car le Saint-Esprit manifestant la puissance du royaume agit à travers les disciples pour guérir les malades, chasser les démons, comme il l'a fait pendant le ministère de Jésus. Cinquièmement, Ladd va dire, l'Église est la gardienne du royaume, car les clés du royaume de Dieu ont été confiées à l'Église, Matthieu 16, 19. Par conséquent, nous ne devrions pas identifier le royaume de Dieu et l'Église comme dans la théologie catholique romaine, ni considérer le royaume de Dieu comme étant entièrement à venir, distinct de l'âge de l'Église, comme dans la théologie dispensationaliste d'autrefois. Il y avait comme des dispensations, puis la prochaine dispensation, ça va être le royaume à venir. Non, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a, et Pasteur Serge, en passant, si vous voulez plus de détails là-dessus, il a fait un mémoire de maîtrise sur le sujet, donc sur le royaume de Dieu qui est déjà là et il n'est pas encore là. Il y a quelque chose déjà dans le présent, et il y a quelque chose à venir du royaume également. Nous devrions plutôt reconnaître qu'il existe une étroite relation entre le royaume de Dieu et l'Église. Quand l'Église annonce la bonne nouvelle du royaume, les gens entrent dans l'Église et commencent à recevoir les bénédictions du règne de Dieu dans leur vie, c'est dans le présent. Le royaume se manifeste à travers l'Église et de cette manière, le règne de Dieu à venir fait irruption dans le présent. Il est déjà là, mais pas encore là pleinement. Par conséquent, ceux qui croient en Christ commencent à goûter à ce que sera le royaume final de Dieu. Ils connaissent dans une certaine mesure la victoire sur le péché, sur l'opposition démoniaque et sur la maladie. Ils vivent dans la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance dynamique du royaume à venir. Finalement, Jésus reviendra et son règne s'étendra sur toute la création. Qui dit que c'est plate ce que les théologiens disent ou pensent? Il est en train de déclarer comment est-ce qu'on est appelé à avoir une ouverture et à comprendre que l'Église est importante, l'Église est essentielle, mais elle n'est pas le royaume. Et qu'on est appelé à s'ouvrir au-delà de notre Église vers la pensée du royaume pour vraiment toujours se rappeler qu'on est des différentes églises dans la même équipe, dans le même royaume, et on travaille ensemble dans la même direction et qu'on peut s'inspirer, se bénir les uns les autres. Matthieu 24 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Réalisez-vous qu'il y a même une dimension apocalyptique, une dimension de la fin des temps, hein, alors qu'on comprend la bonne nouvelle du royaume, on proclame la bonne nouvelle du royaume, et pas juste pour les Grambiens, pas juste pour les Québécois, mais qu'on ait une pensée et un impact à partir d'ici et qu'on aille jusque vers les nations, parce que c'est à ce moment-là que viendra la fin, lorsque toutes les nations auront reçu l'Évangile. Ça fait partie des réalisations de la fin des temps. Le mot ethnos, qui est le mot nation, au pluriel signifie ordinairement toute humanité, hormis les Juifs. Et en contraste avec eux, les gentils, ce qu'on appelle les Grecs ou les non-Juifs, c'est les autres. Il y a les Juifs et il y a les autres dans le Nouveau Testament. Et écoutez bien ceci parce que ça va vous aider, cette clé de lecture-là, hein, lorsque vous allez lire le Nouveau Testament, de comprendre toute la pensée, particulièrement de Paul, lorsqu'il parle des Juifs et des non-Juifs. Comprenez d'abord que ceux qui sont moins habitués avec la Bible, le mot gentil dans la Bible, les gentils, ce n'est pas ceux qui sont des personnes gentilles. Ça n'a rien à voir. Ce sont des non-juifs. Les gentils, dans le Nouveau Testament, lorsque ce mot-là dans votre Bible, ça veut dire, ça parle des Grecs, ça parle de toutes personnes qui sont non-juives. Et c'est important de le saisir parce que Paul en parle régulièrement. Hein. Et je vous explique ça pourquoi. Hein. Parce que lorsque ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », qui est la mission du royaume de Dieu, de toutes les églises. Toutes les églises dans ce monde doivent avoir cette mission-là parce que le royaume est pour les nations. On n'est pas juste appelé à faire des Grambiens des disciples ou des Québécois des disciples, mais d'avoir une pensée pour le royaume de Dieu, donc une pensée pour toutes les nations. Et je reviens avec la pensée de les autres. Les Juifs, et encore là, c'est difficile. C'est difficile à comprendre que des gens pensent encore que l'Église, aujourd'hui, est comme juste une parenthèse, un plan B, et que tout se passe vraiment juste avec Israël, alors que l'apôtre Paul dit réellement que l'Israël de Dieu, c'est les Juifs qui croient en Jésus-Christ, et toute autre nation qui croit en Jésus-Christ font partie du réel Israël, le réel peuple de Dieu. Et ça, c'est bien important de le saisir, parce que pourquoi Paul parle autant de ça? C'est justement pour percer cette pensée des Juifs qui étaient dans un esprit de clocher, que nous, les Juifs, c'est à nous que les promesses sont, c'est à nous que tout est pour nous, et tout a rapport avec eux. Combien Jésus, ça a été difficile de leur faire comprendre qu'il venait pour emmener l'Évangile, la bonne nouvelle et le salut à toutes les nations. Eux autres, ils étaient tellement focus, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et encore une grande portion des Juifs aujourd'hui, partout dans le monde, depuis la diaspora, qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Ils attendent encore le Messie. Mais il y en a qui s'appellent les Juifs messianiques. C'est une petite parenthèse, je ne pensais pas aller jusque-là ce matin, mais il y a les Juifs messianiques ce sont des Juifs d'origine, de sang, mais qui croient en Jésus-Christ. Donc, ils sont des enfants de Dieu, exactement comme nous. C'est important de le saisir. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, peut-être on n'est pas juifs, mais des fois, c'est ceux du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens. On oublie qu'ils font partie de la pensée des autres, de toutes les nations. C'est un peu comme centré sur nous pour que ça soit bien pour l'Église, que ça soit édifiant pour nous. Il faut s'éloigner des vilains pécheurs, des méchants de ce monde qui vont nous salir. Ils oublient que l'Évangile, qu'on était parmi ces gens-là avant, on était les autres avant, on était les gens du dehors, on était l'expression qu'on retrouve dans la plume de l'apôtre Paul, et que Jésus veut que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et notre action, notre mission ensemble, concertée ensemble, soit pour rejoindre les nations, soit rejoindre les uns et les autres, et qu'on puisse pas juste accueillir des personnes qui sont tout beaux, tout fins, tout gentils, et qui sont presque déjà chrétiens dans leur comportement, leur pensée, presque déjà croyants et tout beau. Non. Même des gens qui, l'apôtre Paul a l'expression, à l'époque, c'était dans un autre sens qu'aujourd'hui, mais ils appelaient les barbares, les gentils, les non-juifs, des gens qui étaient complètement ignorants du Dieu créateur, d'un unique Dieu, etc. Mais combien de gens aujourd'hui? Pasteur Roxane parlait, que témoignait un de ses collègues, qui connaît presque rien de l'Évangile, connaît presque rien de Jésus. Mais pour nous, ça, c'est
c'est la pensée, c'est les autres, c'est les non-juifs. On fait partie de l'Israël de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu, on est dans la famille de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Mais il y a encore tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. Tellement de gens qui ont besoin de notre aide, de notre amour, de notre grâce. Il faut avoir cette ouverture, briser l'esprit cloché et se rappeler qu'on n'était pas beau, on n'était pas fin, on n'était pas gentil, peut-être dans le contexte, dépendant de quel milieu vous venez. Mais il y a des gens qui nous ont aimés, il y a des gens qui nous ont ouvert la porte, il y a des gens qui nous ont parlé, des gens qui ont prié pour nous, des gens qui nous ont tendu la main. Et on continue de cheminer en passant, hein? Mais on est enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont manifesté la grâce, l'amour, la faveur, qui ont eu pitié de nous dans certains cas, qui nous ont aimés, qui ont démontré la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Marc 11, il enseignait, il disait, c'est Jésus qui parle, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? On n'est pas juste appelé à être une église de prière pour notre région, une église de prière. On fait partie de la maison de prière universelle de toutes les nations, pour toutes les nations, de toutes les nations qui croient en Jésus-Christ. Une ouverture avec la pensée du royaume. C'est particulier, mais Dieu veut nous amener à penser plus aux autres qu'au manque de l'Église Fusion. S'il y en a qui sont mal à l'aise avec cette pensée-là, ça vient de vibrer, mon temps est fini. Je ne serai pas là. Ouais. Ça va aller en 2019 probablement pour la suite de cette série. Mais je vais conclure. On arrive à la fin pour vrai. C'est ainsi qu'il va continuer de nous bénir surnaturellement, comme il a fait dans les 4 dernières années et demie. Et the best is yet to come. Hein? Le meilleur est encore à venir. Dieu va faire encore de belles et de grandes choses pour l'Église. Mais il y a une condition de foi, d'obéissance, mais de garder le cœur de Dieu ensemble. Qu'on n'est pas là juste pour qu'on soit tellement de plus en plus bénis ensemble. Mais qu'on soit, oui, de plus en plus bénis ensemble dans le but de toujours, avec une pensée du royaume, rejoindre les autres qui ne goûtent pas encore à la grâce de Dieu, qui ne goûtent pas encore à l'espoir en Jésus-Christ. Les nations, les uns les autres. Laissez-moi donner une application de ce que je vous parle ce matin. Ton travail, tes études, c'est toi. Ton revenu, c'est toi. Tes promotions, c'est toi. Tes enfants, c'est toi. Ton couple, c'est toi. Ta maison, c'est toi. Ton auto, c'est toi. Tes loisirs, c'est toi. Tes vacances, c'est toi. Puis, etc. On peut ajouter ce qui est toi. Ton voisin, ça, c'est l'autre. Ton collègue de travail ou d'études, c'est l'autre. Ton église, c'est l'autre. Les nations, c'est l'autre à atteindre. Ton amour, c'est l'autre. Ton don, ton offrande, c'est l'autre. Ton ministère, c'est l'autre. Ton entraide, c'est l'autre. Ton encouragement, c'est l'autre. Tes prières, ton intercession, c'est l'autre. Ton témoignage, c'est l'autre. Dans quelle portion? Premier paragraphe ou deuxième paragraphe? Dans quel paragraphe êtes-vous plus? Est-ce qu'il y a un équilibre? On ne peut pas être toujours dans l'autre. On va s'épuiser, on a une famille à faire vivre, on a une vie, on a une santé à garder. Mais on ne peut pas être continuellement dans moi, moi, moi. On est appelé à une ouverture, à la pensée aux autres, à considérer l'intérêt des autres plus grand que nous-mêmes. Philippiens chapitre 2. Dans quelle portion êtes-vous plus? Dans le moi? Pensez en quoi vous dépensez à chaque semaine. Votre temps, votre énergie, dans quoi vous vous réjouissez, dans quoi vous prenez beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous faites de votre semaine? Tout ce qui est mentionné dans le premier et dans le deuxième paragraphe, c'est bon. C'est tellement bon, les deux. Mais la démesure qu'on peut avoir dans le premier paragraphe, dans le soi versus le deuxième qui parle de l'autre, va faire toute la différence. J'invite les musiciens, s'il vous plaît, on va terminer en prière dans quelques instants. Est-ce qu'il y a un équilibre dans votre vie? Avez-vous déjà réalisé dans Jean 3,16, il n'est pas écrit « Car Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique ». Non. Car Dieu a tant aimé le monde, les nations, les autres.
Tout le monde, ça l'implique évidemment les uns et les autres, ça nous implique tout le monde. Afin que quiconque croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde, les nations, l'univers entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est donné sur terre pour que tout le monde soit sauvé. Qu'on puisse, dans ce dernier chant qu'on va apporter dans quelques instants avec les prières, puisse amener notre reconnaissance au Seigneur. Cette grâce qu'on a d'avoir entré dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. On est sauvé, qu'on a l'espérance de la vie éternelle. Que si notre vie s'arrête aujourd'hui physiquement, nous, on continue pour l'éternité. On est dans la paix, on rejoint le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a qui sont dans le périsse, alors qu'on veut qu'ils soient dans la vie éternelle, et ça passe par la foi en Jésus-Christ. De se rappeler cette pensée, il est venu pas juste pour nous, il est venu pour les autres également. Et je termine avec ce dernier texte, puis je vous encourage à le méditer à la maison, surtout pour ceux qui connaissent moins. Éphésiens chapitre 2, dans la version français courant, à partir du verset 13. Peut-être juste Martin peut commencer, puis on va être conduit dans la prière dans quelques instants. Maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Et c'est là que dans ce texte, rappelez-vous ce que je vous ai enseigné sur l'ethnos et l'idée de les Juifs et les non-Juifs. Entre le peuple de Dieu qui était proche de Dieu, les Juifs, dans l'Ancien Testament, et maintenant l'ouverture à partir de Jésus-Christ de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus pour toutes les nations, les autres, ceux qui sont loin. C'est ça l'expression. Les Juifs, c'est ceux qui sont près, et ceux qui sont loin, c'est les non-Juifs. Et comprenez bien maintenant la pensée de Paul dans Éphésiens. Dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, il parle à des Éphésiens, il parle à des Grecs, des non-Juifs. Vous avez été rapprochés par son sacrifice, de toute beauté. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. La plupart, à part peut-être quelques-uns que je ne connais pas, mais la plupart, on fait partie de ceux qui étaient des non-Juifs, mais on a été ramenés avec toutes les promesses de l'Ancien Testament en Jésus-Christ sont accomplies et par rapport à la foi en lui, on fait partie de son peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix par sa mort sur la croix. Le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. Non-juifs, juifs. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. C'est tellement puissant, c'est profond. Méditez sur ce texte, si pour vous, ce n'est pas familier, si ce n'est pas clair, prenez le temps de lire et relire et de prier en ce sens et afin de faire réaliser qu'on était non-juifs, mais on fait partie de la famille de Dieu. On a été rapprochés par notre foi en Jésus-Christ et on a le même accès à Dieu le Père. Toute nation a le même accès à Dieu le Père par leur foi en Jésus-Christ, par le même esprit. Et l'ouverture de se rappeler que toutes les nations ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Si nous, on l'a, d'autres ont besoin de l'entendre. Et je voulais juste terminer en parlant que mon frère et moi, c'est en 1996 qu'on est entré dans la famille de Dieu. La photo que vous voyez, c'est mon frère qui, probablement, il doit être en train de servir de l'autre côté avec les enfants. Et lorsque ma sœur elle avait 18 ans à peu près, elle était dans la drogue, l'occultisme, toutes sortes de... revendait de la drogue aussi, style gothique, tout en noir. À un moment donné, des gens dans le parc, Stéphane Gagné, puis d'autres chrétiens, justement, de l'Assemblée de la Parole de Dieu, il y a près de 25 ans maintenant, dans le parc Fortin à Granby.
alors qu'il y avait une gang de poteux puis une gang de drogués qui étaient là. Les chrétiens sont venus parler à ma sœur. Elle qui avait grandi quand même assez plusieurs années dans une famille chrétienne, mais qui avait rejeté l'Évangile de toute son adolescence, puis la rébellion, tout ça. À un moment donné, elle est saisie par ce témoignage et par ce rappel de tout l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle donne sa vie au Seigneur. La nouvelle naissance, la véritable entrée dans la famille de Dieu spirituelle est arrivée là, dans le parc, dans l'impact qu'il y a eu à ce moment-là. Et nous, deux jeunes, moi j'avais peut-être 13-14 ans à ce moment-là, on voit les deux, notre sœur, alors qu'elle était souvent colérique, souvent comme sous l'effet de la drogue, mais moi j'étais trop jeune pour comprendre que c'était ça. C'était juste une sœur bizarre, colérique et fluctuante dans ses émotions. Mais elle arrive à la maison, puis visage rayonnant, une paix incroyable. Elle avait rencontré Jésus. Véritablement, elle était entrée dans la famille de Dieu, comme on a vu dans Éphésiens 2. Puis nous aussi, on allait à l'église depuis longtemps, mais là, c'était le moment d'engagement, le moment comme certains ont fait dans les derniers mois, puis qui vont le témoigner dimanche prochain dans les eaux du baptême. Où ce que nous aussi, on disait, on veut ça, ce qu'elle a. Ce qu'elle a reçu, cette communion, cette relation-là avec Jésus-Christ. C'est une nouvelle personne. Elle n'arrête pas de nous parler de Jésus. Son discours est différent, son comportement est différent. Elle a abandonné l'alcool, la drogue, et elle a eu des combats spirituels avec tout l'occultisme qu'elle avait fait, pacte avec Satan, tout ça, et libéré, combat spirituel. Je me rappelle même, Pasteur Gilles et Ginette Pomainville, alors que pas longtemps après ce moment de conversion-là, sont dans notre salon, puis ils viennent prier pour nous. Effusion de l'Esprit dans notre salon. On riait, on était saisis dans la présence de Dieu. Dès les premières semaines de notre conversion, on était, et quand on était saisis, je reviens à quand on disait, mon frère et moi, hey, on le veut, ça, ce qu'elle a. Et puis tout simplement, dans la cuisine, autour de la table, sur la rue Fournier à Granby, je me rappelle, on restait juste en face de l'école envolée. Et elle a dit, vous pouvez prier avec moi? Puis vous allez devenir chrétien, vous aussi, puis vous allez recevoir ce que... Je dis, ben oui, on veut. Et tout simplement, on s'est reconnus comme pécheurs, comme ayant besoin de Jésus-Christ. On a donné notre vie au Seigneur, puis on a reçu sa vie. L'Esprit de Dieu, très simplement. Il n'y a pas eu grand événement spectaculaire ce moment-là. Et ce qui a déboulé après ça, ils ont tout le temps confirmé comment est-ce qu'on était maintenant, du jour au lendemain, par notre foi en Jésus-Christ, en déclarant que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Il est mort sur la croix à ma place. À partir de ce moment-là, les deux, alors qu'on n'était pas des méchants garnements et criminels, tout ça, mais on était agressifs, on était colériques. Souvent, on se traitait de toutes sortes de noms, on se battait souvent. Puis à ce moment-là, quand ça nous arrivait, sur de conviction de péché, on ne pouvait plus parler comme avant. On ne pouvait plus agir comme avant. Je me rappelle plusieurs fois où c'est ridicule, mais ça ne l'est pas en même temps parce que Dieu agissait. Deux jeunes ados, 14, 16 ans à peu près qu'on avait. Et puis, lorsqu'on s'arrivait à ces moments-là, on était convaincus, on se mettait à pleurer, on se demandait pardon. Parce que le Saint-Esprit nous parlait. On n'était plus les mêmes. On était maintenant entrés dans la famille de Dieu. On était dans la famille de Dieu. Et rapidement, le Saint-Esprit nous animait. Puis, moi, j'ai résisté 2 ans avant de vraiment m'engager dans les eaux du baptême. C'était à 16 ans que je l'ai fait. Et je savais qu'il y avait un appel sur ma vie. Spirituellement, c'était dur à décrire, mais je savais que j'avais à souffrir pour Christ, il fallait. Puis il y avait un sacrifice de soi à faire. Et à 16 ans, les deux, on pensait, il y a nous, on est bénis, c'est super ce qu'on vit, mais il y a les autres aussi. Et les autres commençaient à s'impliquer, commençaient à s'investir dans l'Église avec la jeunesse. Et puis, de fil en aiguille, on a toujours servi le Seigneur. Différentes choses parce que, alors que Dieu nous bénissait, on se disait toujours, hey, on ne peut pas garder ça pour nous. Parce que l'Évangile et le royaume de Dieu, c'est pour les nations. C'est pour les autres, c'est pas juste pour nous. Et toujours cette pensée-là. Et je voulais juste conclure
Peut-être, je ne connais pas tout le monde ce matin ici, mais peut-être pour certains, vous allez pouvoir dire, c'est moi qui est l'autre. Je suis l'autre, je suis celui qui n'est pas encore entré dans la famille de Dieu. Mais mon invitation, c'est venez à Jésus-Christ. Demandez pardon pour vos péchés, recevez-le, croyez en Jésus-Christ. C'est tellement simple. Puis c'est instantané lorsqu'il y a cette foi qui est prêtée à nos paroles, à notre prière, et qu'on déclare que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur. On entre dans la famille de Dieu et c'est instantané par le Saint-Esprit. Et là, il commence à opérer des changements en nous. Je vous invite à le faire. Et pour d'autres, peut-être l'appel pour vous, la prière en conclusion, c'est Jésus, aide-moi à aimer, à toucher les autres que moi, à avoir un impact dans la vie des autres. Et juste avant qu'on chante, j'aimerais juste qu'on ferme les yeux quelques instants, qu'on prie ensemble. Je vous invite à le faire très simplement. Ça prend juste quelques secondes de le faire. Faites-le avec votre cœur. Mais s'il y en a qui, ici ce matin, vous n'avez pas la conviction que vous faites partie de la famille de Dieu, que vous avez entré, dites-le au Seigneur. Et dites-lui que vous croyez en lui, que vous lui demandez pardon pour vos péchés. Dites-lui, alors que je vous parle, dites-lui tout de suite dans votre cœur. Dites-lui au Seigneur. Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous aviez besoin et que vous avez besoin du pardon de vos péchés. Et recevez le pardon parce que son sang est écoulé à la croix pour que vous soyez purifiés, pardonnés. Demandez au Saint-Esprit qui vienne vous habiter. Vous allez devenir, vous allez appartenir à Christ. Vous allez pouvoir dire comme dans ce chant, je t'appartiens, tu es mien. Parce que vous êtes membre de la famille de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je te remercie pour ta mort sur la croix. Je te demande pardon pour mes péchés et je te remercie pour le pardon de mes péchés. Merci. Merci pour ton sang qui me purifie. Merci pour ton Saint-Esprit qui me donne la vie éternelle. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Alléluia. D'autres, peut-être, votre prière pourrait être tout de suite, Seigneur, aide-moi à aimer les autres, à aider les autres, à servir les autres, à avoir une pensée du royaume, pas juste pour ma propre paroisse, mais avoir la pensée du royaume qui m'habite. Seigneur, je t'en prie par ton esprit, fais-le pour l'Église. Donne-nous ta pensée, donne-nous ta vision pour les nations, donne-nous la foi pour les nations, donne-nous le cœur, l'amour, la compassion pour Granby, pour le Québec, qui est une terre missionnaire encore plus qu'en Afrique ou à bien des autres endroits dans le monde. Mais Seigneur, avec les richesses matérielles que tu nous donnes, Seigneur Dieu, qu'on puisse donner dans les nations, avec le témoignage de l'Évangile également que tu nous as donné. Donne-nous d'avoir une pensée pour les autres, en dehors de cette Église. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous en ce sens. Alléluia. Ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen. Je vous invite à vous lever. On peut juste déclarer quelques instants. S'il y en a qui doivent quitter, vous pouvez, je comprends, mais qu'on puisse commencer à entonner ce dernier chant, Océan, qui nous amène vraiment à marcher là où Dieu nous appelle, ces terres inconnues, d'aller vers les autres. Parfois, c'est de l'inconnu, parfois, c'est pas évident, ça demande de la foi. On peut se prendre le temps, dans ce chant-là, de se confier en Dieu, recevoir la puissance de son esprit, son aide et avoir sa pensée pour les autres. Amen.